Maintenant, tu vis dans la terreur du silence. Mais n'es-tu pas le plus silencieux de tous ? Adapté du roman éponyme de Georges Perec, Un homme qui dort, conte l'histoire d'un étudiant de 25 ans qui, un matin, a choisi de ne pas se lever. Une tentative d'extraction du monde, de vie au point mort, interprétée par Nicolas Fayolle, qui, fait original, va planter sa chambre de bonne au cœur du temple de Diane, dans les jardins de La Fontaine. C'est l'endroit dans lequel ce spectacle va s'inscrire le mieux. C'est intime, il y a besoin de cette intimité et puis de cette histoire. Le poids de l'histoire aussi de cet endroit est nécessaire à la bonne lecture du spectacle. Autre chambre à découvrir, celles qui, sous forme d'installations vidéo, seront disséminées dans 8 lieux insolites de la ville, du pavillon du site Hoche à la chambre des offrandes sous la maison carrée. Bruno Gélin et Nicolas Fayolle ont passé 3 ans à recueillir des témoignages d'invisibles dont ils nous font partager l'intimité dans 200 chambres. C'est un projet qu'on a initié à la maison d'arrêt de Nîmes. Et puis, par la suite, on a travaillé avec des détenus de Villeneuve-les-Maglones, des détenus de la prison centrale d'Arles, des détenus de Fleury-Mérogis, mais aussi des patients de l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban, mais aussi des lycéens. C'est clair qu'on a rencontré des personnages, des personnages singuliers, des personnages forts, avec des parcours de vie parfois cabossés, et qui ont tous été essayés d'une façon la plus sincère de raconter un bout de leur histoire. Des destins à découvrir dès le 20 septembre en ville. Quant à l'homme qui dort, il investira pour 4 jours le temple de Diane dès le mercredi 24 septembre, avec une particularité, afin d'assurer une adhésion maximale du spectateur à l'état d'esprit de l'homme qui dort et qui ne veut pas se lever. Des représentations auront lieu dès 6 h du matin. Les mêmes refuges, les mêmes asiles,